Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire différemment. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite la bienvenue et ceux qui sont là depuis, je vous dis merci beaucoup, merci encore d'être là. On va voir au niveau des énergies quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre trois cartes. 3 tas de cartes, la possibilité de choisir, vous posez la question qui vous tient à cœur, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur la question qui vous préoccupe actuellement. Comme je tiens toujours à le dire, ça reste une guidance générale et les énergies sont interchangeables et le message est intemporel. Donc, ça peut être le début du message, peut être pour vous et l'autre pas du tout. Alors, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui et vous parler plus tard. Car les énergies sont comme ça et ça reste une guidance générale. Bien, vous avez la possibilité entre 3 cartes, 3 tas de cartes déjà mélangées avec plusieurs jeux différents. Et nous allons compléter avec cette carte aussi, ce jeu de cartes pour voir s'il y a des messages en plus. Et aussi avec le pendule à la fin de votre... vous pourrez poser une question avec le pendule. Nous allons voir quelle est la réponse pour vous. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Vous allez faire un choix. Vous avez le choix entre la rose, le choix numéro 1, la pierre, choix numéro 2, et le coquillage, choix numéro 3. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par vous qui avez choisi la rose. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1 qui est la rose. Bien, nous allons regarder quel message j'ai pour vous. Nous avons la jalousie. Ok. Et voilà. Bien. Ici, on voit bien qu'il peut y avoir des choses qui se disent ou des choses qui vont pas vraiment dans le sens comme vous voulez ou vous souhaitez. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous nague aussi dans votre entourage, quelqu'un qui vous nague. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de vouloir prendre ce qui est à vous. Vous vous sentez incompris et pas à votre place. Et même au niveau du dialogue, c'est pesant. Il y a quelqu'un qui emploie des mots pour vous blesser, pour vous faire mal, pour piquer où ça fait mal. Vous savez aujourd'hui que vous devez vous concentrer sur ce qui est votre stabilité. En tout cas, on vous invite à faire ça. Concentrez-vous sur ce qui est votre stabilité intérieure. Privilégiez la solitude si c'est ça qui va vous faire vous sentir bien. Et aussi, on vous invite à faire une introspection par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir et quels sont les mots qui sonneraient juste pour vous. Donc, on vous invite à vous dire des belles paroles. Arrêtez de vous auto-saboter. L'autre personne ou les personnes autour savent ce qui peut vous affecter, ce qui peut vous faire mal. C'est des personnes qui appuient où ça fait mal. C'est des gens aussi qui sont dans la manipulation, l'escroquerie. Il peut y avoir aussi un budget ou alors quelqu'un qui était censé partager avec vous qui va choisir de tout garder pour soi-même. Donc faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites aussi avec cette personne-là. Ta question ici, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit, mais on te fait comprendre que la solution en ce qui concerne ce problème ici,
ou ce qui est en train de te préoccuper actuellement, c'est le fait de se recentrer soi-même. Concentre-toi sur toi. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Commence d'abord par mettre en place des choses. N'attends pas des autres de venir faire à ta place. N'attends pas que les gens viennent t'aimer. Aime-toi déjà, tu vois. Aime-toi déjà. Et la façon que tu te comportes, c'est comme ça que les autres viendront aussi pour pouvoir refléter ou manifester la même énergie ou la même enthousiasme que tu as, que tu dégages. On te fait comprendre ici que tu es guidé, tu es accompagné, même si cette chose ou cette relation n'a pas pu se faire aujourd'hui, ce n'est pas mauvais en soi, c'était nécessaire pour toi, pour que tu puisses comprendre. Il y a des choses qu'il va falloir régler ici. Donc arrête de penser que c'est toujours la faute des autres. Il y a des choses que tu vas devoir régler. Il faut que tu mettes en place la méditation, que tu réfléchis, et même au niveau de ton intuition te fait bien comprendre que tu es sur la bonne voie, que tu as les clés en main et tu sais ce qu'il faut faire pour pouvoir te sortir de cette situation ou de pouvoir mieux comprendre ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Et nous allons compléter avec 3 cartes. Tu peux te poser la question de savoir est-ce que ça va se faire aujourd'hui, plus tard ou alors est-ce que je vais laisser tomber. Vas-y, concentre-toi, pose-toi la question en ce qui concerne cette guidance, en ce qui concerne la question que tu t'es posée. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu de cartes justement? Est-ce que ça va se faire aujourd'hui, plus tard, ou je dois laisser tomber, ou je dois revenir plus tard? Tu vois comme tu veux formuler ta question. Vas-y. Nous avons trop de cartes ici qui sont tombées pour toi. Nous avons trop de cartes. Nous avons 5 cartes qui sont tombées pour toi. Tu vois, ici on t'encourage à lâcher prise. Hein. On t'encourage à lâcher prise et on te fait bien comprendre aussi que ton intuition, tu sais tout, tu comprends, tu sais. Tu ne veux juste pas te l'admettre, mais tu le sais. Il y a un rituel aussi à mettre en place à la prochaine pleine lune qui va être dans pas longtemps. On t'invite aussi à parler avec la lune. Si tu ne veux pas faire des rituels, à parler avec la lune, à faire confiance en ton intuition, à solliciter tes guides, les anges qui t'accompagnent, comme tu veux les appeler, les esprits, tes ancêtres, tes parents, peu importe, sollicite-les parce que la réponse ici ne dépend que de toi. Et aussi, c'est ton intuition, il n'y a que toi qui puisse mettre en place ce projet. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je ressens fortement ici qu'il y a une possibilité, une même très grande possibilité de pouvoir régler ça, mais il n'y a que toi seul qui puisse le régler. Donc là, on te parle bien pour les 3 prochains mois à venir, ça va pas se faire tout de suite. On te demande de mettre encore plus de lumière et plus d'énergie aussi, de donner la force et la vigueur et un peu plus de chaleur à ce que tu as envie de réaliser et surtout à toi-même. Donc il est nécessaire que tu penses d'abord à toi, il est nécessaire que tu sois dans cette relation parce que tu es passé par une situation d'introspection, d'incompréhension ici, ne pas savoir où tu en étais, comment les choses allaient évoluer, comment les choses allaient fonctionner. Mais aujourd'hui, on te fait bien comprendre que n'attends plus forcément des autres parce que c'est pas les autres qui vont venir te sortir de là ou qui vont trouver des solutions à ce problème en ce qui concerne les questions que tu es en train de te poser. On te fait comprendre qu'il y a une possibilité que tout ceci entre dans l'ordre, mais à toi de régler tout ça. D'accord? Bien. Nous allons prendre notre planche. Pouvez-vous poser la question une fois de plus, comme vous voulez. Est-ce que ça va, c'est oui, non, quand, ou peut-être le nom de la personne, la première lettre du nom de la personne avec qui vous allez pouvoir réaliser ce projet ou qui va vous accompagner dans ce projet. Nous allons commencer sans plus tarder. On te dit ici, pour le moment, non. Mais il y a une possibilité que ça se réalise. Hein. Il y a une possibilité que les choses entrent dans l'ordre. Et la personne qui va t'aider à réaliser ce projet, ça peut être quelqu'un du signe de Sagittaire ou ascendant Sagittaire ici. Et ça va se faire
Et ça va se faire un samedi. Ok. Et la personne, dans son nom, il y aura des initiales D, F et W. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je vous souhaite la bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, la pierre. Cette pierre, nous allons voir quel message je peux vous transmettre à travers ces cartes. N'hésitez pas à vous poser la question, à savoir de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous posez la question de savoir où en êtes-vous dans cette situation, qu'elle soit pro, sociale, sentimentale. Nous allons voir quel message j'ai pour vous. N'hésite pas à laisser un commentaire si ça te parle, à t'abonner, à partager la vidéo. Donc nous avons le changement, ça c'est bien. Ah, bon, bref, vous, je ne sais pas c'est quoi la question, mais c'est oui. Hein. C'est un oui tout de suite, il n'y a pas de doute. Changement de statut, votre nom va changer, votre statut va changer, votre statut social. Il y a un engagement sérieux ici sur du long terme. Pour certaines personnes, il y a une invitation, il y a une relation qui se renouvelle, qui voit le jour. Il y a une possibilité de construire, d'aboutir. Ici, ce changement se fait parce qu'on a pris le temps de la réflexion. C'est pas quelque chose que l'on fait sur un coup de tête. Vous avez aujourd'hui changé, vous allez changer de statut. Peut-être votre relation, la relation que vous vivez aujourd'hui, qu'elle soit pro, sentimentale ou personnelle, ne vous convient pas. Et vous avez choisi de mettre les choses en place. Ce changement ici ne se fait pas par magie. C'est juste parce que vous avez mis en place des actions. Vous avez mis en place des actions, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir avoir ce changement dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pas en un claquement de doigts. Donc vous avez pris le temps de travailler sur vous, sur vos blocages, sur vos questionnements. C'est vraiment quelque chose que vous faites après mûre réflexion. Vous voyez, vous avez fait les démarches pour, peut-être vous êtes allé même jusqu'à faire les démarches administratives ici. Ou admettons que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, peut-être vous êtes inscrit sur un site, peut-être vous avez fait du bouche à oreille. Et si c'est concernant un travail aussi, s'associer avec quelqu'un, vous avez envoyé les documents nécessaires pour pouvoir être embauché dans cette boîte, vous avez fait le premier pas, ou alors vous avez laissé tout simplement la magie entrer dans cette relation. Parce qu'on voit au centre de votre jeu, on voit bien qu'il y aura cette relation qui va se mettre en place, il y a cette personne qui va vous courtiser, ou c'est vous qui avez courtisé cette personne, et une sorte d'action de drague qui se met en place. Tu vois, comme lors d'une interview d'embauche. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? En quelque sorte, tu parles de tes compétences. C'est vraiment, on est dans la tête, on est dans la drague. Donc, peu importe que ce soit au niveau pro, sentimental, social, peu importe. Ici, on voit qu'il y a cet engagement. On apprend à se connaître, on se pose des questions mutuelles, on se sent attiré. Il y a ce feeling et cette affinité qui se met en place. Et on va dans quelque chose, un engagement sincère et sérieux sur du long terme. Donc, voilà, il y aura un rendez-vous. Hein, si vous vous posez la question en ce qui concerne une relation sentimentale, ou en ce qui concerne cette offre d'emploi ou cet examen, ici on te dit oui, ça va aboutir sur quelque chose de bon et sur du long terme. Peut-être la boîte où tu vas faire tes stages ou tes débuts va finalement te garder. On est dans un engagement sur du long terme. Hein. Si vous êtes célibataire, sachez qu'il y a une célébration d'union qui se fait. Il y a quelque chose qui devient officiel aussi. Si vous étiez dans une relation officieuse, il y a quelque chose il y a cette relation qui devient officielle on met des mots.
vraiment sur la relation, nous sommes ensemble, vivons ensemble. Ça peut être que vous êtes déjà avec cette personne et vous choisissez d'acheter ensemble, d'aménager ensemble. Ici, on est dans l'équilibre et l'égalité. C'est vraiment l'engagement sur du long terme, hein, avec quelque chose où on y prend énormément du plaisir aussi. C'est le plaisir partagé, on se sent bien, on partage. C'est quelqu'un qui vous ressemble et c'est quelqu'un qui apporte de la spontanéité et de la magie dans votre vie au quotidien. Donc, ça peut être que du bon et du positif pour vous et ce que vous avez souhaité faire ou voulu engager sur du long terme. Donc, on est dans quelque chose de plutôt positif et de très bon pour vous. Nous allons continuer avec ce jeu de cartes, compléter la guidance. Là, je vais vous demander de vous poser la question si vous êtes seul ou avec déjà cette personne ou alors en train de faire les démarches pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Vous allez vous poser la question de savoir quand, comment, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est bon pour moi. Peut-être vous avez déjà quelqu'un en vue, hein. Peut-être vous avez déjà quelqu'un en vue ou même voir 3-4 personnes, mais vous vous posez encore la question de savoir est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est Jacques, est-ce que c'est Irène, est-ce que c'est Brigitte qui va être avec moi ou etc. Donc on va voir avec ce jeu de cartes quel message ou la temporalité aussi, hein, qu'est-ce qu'il va se passer après? Allez. Ou alors, on va aller chercher. N'hésitez pas à regarder les autres guidances. Ça peut être un complément d'information pour vous aussi. Ou ça veut parler de l'autre personne. Allez, on va aller chercher les cartes. 1, 2 et 3. Ah ouais, on vous dit clairement ça, et on nous parle d'août. On parle vraiment des vacances ici, hein. On vous dit août, et on est encore dans quelque chose de très solaire, de très vif, de chaleureux, de passionnant, de passionnel. Il y a un engagement qui se fait ici. Vous allez vous sentir tout simplement à votre place. Vous voyez comme cette femme qui est dans cette eau turquoise, qui se sent bien en harmonie avec elle-même, qui se sent plongée dans quelque chose de relaxant. C'est vraiment quand vous allez rencontrer cette personne ou si cette personne vous fait une proposition, comme je vous dis, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous souhaitez avoir. Il y aura une fluidité, il y aura pas, même s'il y a le doute, ça va être le mental, mais vous allez le sentir au niveau de votre poitrine, la vibration qu'elle est vraie. Mais est-ce que vous allez sentir au niveau de votre ventre, ce nœud qui se fait? Ça, c'est l'ego, hein. C'est pas la même chose. La première impression et le premier sentiment reste toujours le juste. Le reste qui vient après avec le blabla, ça, c'est l'ego qui a peur, qui essaie de vous protéger. Il fait de son mieux. Et il faut dire aussi, dans certains cas, il fait bien le job. On peut pas toujours diaboliser l'ego ou lui pointer du dos ou dire qu'il est mauvais. L'ego a sa place dans toute chose. Mais ici, dans votre cas, vous allez le sentir. Vous allez sentir que c'est quelque chose de vrai et de bien. Parce que ça ne laisse aucune place au doute. C'est fleurissant, c'est beau, c'est enthousiasme, c'est fluide aussi. Il y a une certaine complémentarité avec cette personne aussi. On ne dépend pas l'un de l'autre, mais au contraire, on se complète, on s'entend bien, on se sollicite mutuellement, mais pour des choses saines et posées. Il pourrait, c'est que les esprits vous montrent ici, si c'est une nouvelle relation, ça va commencer vraiment ça va commencer vraiment avec beaucoup de fugueur et beaucoup de tendresse et tout ce qu'il va avec. Mais il y aura un moment où ça va être... il y aura un petit couac, tu vois, un petit couac, mais le petit couac va juste vous permettre de remettre les pendules à l'heure et de mettre les cartes sur table et de pouvoir que chacun puisse exprimer pleinement. Parce qu'au début de cette relation, vous allez vous retrouvez quelquefois à en faire trop ou à exagérer parce qu'il y a la peur de perdre l'autre ou alors pas vraiment être soi-même, tu vois. Et quand quand il y aura ce petit couac là, vous allez réajuster, vous allez mettre les choses en place et vous allez mettre les bases nécessaires. Mais sinon, la relation en elle-même qui va commencer, qui va débuter, elle va arriver même très vite. C'est pour ça que je te dis, il y aura comme un couac. C'est une relation où ça va débuter, vous allez avoir très vite des projets de partir en vacances et encore le temps s'y prête, hein, bientôt nous y sommes déjà, bientôt le printemps, il y aura décidé de voyager ensemble, de prendre du temps ensemble et c'est une relation qui va s'accélérer au niveau de tout ce que vous allez faire, c'est vraiment les projets, vous allez, l'autre personne
mutuellement, vous allez vous inclure dans vos projets, mutuels pour cet été et même encore voire plus au-delà. Voilà, ça c'est pour vous. Bien, nous allons regarder avec le pendule et notre planche. Est-ce que la relation, je vais essayer de zoomer si j'y arrive. Ouais, voilà, vous y êtes. Nous allons regarder si, peut-être vous avez 2 personnes en tête, hein. Peut-être vous avez 2 partenaires actuellement, vous avez envie de savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle. Vous pouvez poser la question, on va voir qui c'est. Au niveau des signes, on verra si c'est votre signe ou le signe de l'autre personne. Et on va voir aussi peut-être le mois, si on a le mois qui va... le mois qui nous dira si cette personne, c'est pour quel mois, et même le jour aussi, le jour où les choses vont vraiment être concrètes. Et on peut aussi avoir, comme vous avez pu le remarquer, les initiales du nom ou nom, le prénom de la personne ou du vôtre, ou de vous deux à la fois. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Voilà, je sens que mon pendule va s'affoler. Je le sens. C'est pas ce que je veux que tu fasses. On a besoin juste de 3 réponses, s'il te plaît. T'affole pas. Réponds juste aux questions. Merci. Et alors? On te dit oui ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as posé comme question, mais c'est un grand oui. Ah oui, c'est un grand oui. Ça, c'est un grand oui. Hein. On te parle d'une concrétisation. Cette personne pourrait être du signe du Scorpion. Scorpion et Sagittaire. Et des initiales. On peut avoir des initiales. Je dirais U. U et un mardi et un vendredi va être un jour très important pour vous, avec cette personne, bien sûr. On te parle aussi du mois de juillet, un mois très important, on l'a eu tout à l'heure déjà avec la carte. Hein. Je pense que c'est tout. Oui, c'est tout, confirme, c'est tout. J'ai plus de message pour vous. C'est tout pour vous. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Bien, gardez ça en tête, gardez ça à l'esprit. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner, à partager la vidéo. Si ce que je fais te plaît, bien sûr, je te dis merci beaucoup et à la prochaine. On va passer au groupe numéro 3. Voilà, groupe numéro 3, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et les énergies sont interchangeables et le message reste intemporel. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres groupes, si ça peut vous parler, ou ça peut être un complément d'information, ou ça peut parler de votre autre. Bien, nous allons regarder ce que je peux vous transmettre comme message
Ça y est, c'est une guidance au choix. Vous le savez, vous êtes le 3e et le dernier groupe. Donc, vous posez la question, peut-être vous avez une problématique qui vous préoccupe actuellement. Posez-vous la question et on va voir avec les cartes si elles répondent à votre question. Donc, concentrez-vous, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et posez-vous la question pour que l'on puisse voir ensemble. Bien. Vous qui avez choisi le coquillage, on va commencer la question. Je sais pas, on va voir quelle énergie. Voilà. On nous parle déjà d'entendre, de se mettre d'accord ici. En ce qui concerne un projet, et ça va être une bonne surprise pour vous. Il est question ici pour vous de négocier, il est question ici d'accepter la main que l'on vous tende. Il y a un soutien qui va se faire, il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va vous accompagner. Et la personne qui vous aide ici, il va falloir que sachez que c'est du donnant-donner. Vous voyez, vous n'allez pas juste tout prendre et ne rien donner en retour. Vous allez devoir accepter de partager et trouver un arrangement et une entente avec cette personne. Vous allez vous mettre d'accord et le fait de vous mettre d'accord ici va apporter une possibilité, de multiples possibilités et une opportunité à saisir. Et cette opportunité ici, on vous fait comprendre qu'elle va être brève. C'est comme quelqu'un qui vous pose la question, j'aime bien ce que tu proposes. J'aime bien ce que tu proposes. Est-ce que tu es d'accord de travailler avec moi? Ou alors, je t'admire énormément. On a plus 15 ans. J'aimerais une vie stable, mais j'ai pas envie de prendre le temps que tu me dises, on va apprendre à se connaître. Moi, je veux une relation maintenant, tout de suite. Tu vois? Cette personne ne t'impose rien. Mais cette personne te suggère et te propose quelque chose. Et c'est à toi d'accepter. C'est une main tendue. Est-ce que tu vas la serrer ou tu vas la rejeter? Mais c'est une opportunité qui va être brève. Et cette opportunité va permettre aussi d'avoir une certaine posture et même d'officialiser. Et même de changer de statut, tu vois. Avoir un certain statut, j'ai envie de te dire. Avoir un certain statut. Et dans cette relation ici, vous allez apprendre à vous connaître. Mais ici, ce que l'on me dit dans la relation, tu n'étais pas seul. Hein? Tu n'es pas seul dans la relation. Cette relation, c'est un choix qui a été fait. Vraiment, c'est ce que les esprits me montrent ici. Ils me disent que c'est un choix. C'est pas quelque chose... comment je vais te dire? C'est vraiment une histoire entre deux adultes consentants. Tu vois? C'est une histoire entre deux adultes consentants. Une possibilité que cette personne te dit, bah, dans mon métier ou ce que je suis en train de faire, j'ai besoin de quelqu'un comme ça pour m'assister, pour m'accompagner. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Il y a vraiment de ça. Et on va voir, c'est avec le temps ici que vous allez prendre vos marques avec cette personne. C'est pas... ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre à vous connaître et apprendre à connaître la personne étant là-dedans. C'est comme un travail où c'est sur le terrain, même si tu as appris à l'école, tu sais, entre ce que tu apprends à l'école et quand tu es sur le terrain, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vraiment ce que l'on me montre ici. Donc, il y a vraiment la prospérité, l'engagement, l'ouverture ici, quelque chose qui voit le jour, qui naît et qui devient de plus en plus prospère. Ça dépend de vous, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez l'arroser ou alors est-ce que vous allez laisser mourir cette plante qui est en train de grandir, qui pousse? Il y a cette possibilité d'engagement. Ça peut être aussi une situation professionnelle où les gens qui se marient à leur travail, là, tu vois, finalement, tu prends le temps de recul ou tu prends le temps de passer à autre chose et il y a une rencontre qui se fait. Et pour d'autres personnes, c'est un nouveau travail ici. Un nouveau travail que vous aimez faire et vous vous êtes toujours dit, mais si je laisse un travail bien énuméré et que je m'engage dans ce nouveau truc ici artisanal, je ne suis pas sûre que ça va aboutir à quelque chose de bon et de positif. Mais mais ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite en un claquement. Mais ce que je peux vous dire ici, ta question, je sais pas quelle était ta question, mais vous êtes deux. Quand je dis vous êtes deux ou vous étiez deux. En fait, c'est un trio, si tu veux. C'est un trio ou c'est un triangulaire comme tu veux, mais c'est à toi ici que l'on vient proposer cet engagement. Il y a un engagement ici, hein, un choix de partenaire.
Il y avait une tierce énergie. Je ressens ça. Il y avait une tierce énergie ici. Il y avait une tierce énergie, mais c'est une relation qui va aboutir. Vous vous sentez à votre place. Ici, vous devenez l'officiel, vraiment l'officiel de... Non, on peut plus dire le contraire. Vous êtes l'officiel, vous êtes à votre place et personne ni rien ne pourra vous y dégager, sauf si vous voulez pas y rester, parce que c'est une relation qui va se construire au jour le jour. C'est dans la relation, en gros, que vous allez apprendre à connaître vraiment qui est cette personne. La relation peut être sentimentale, et elle peut être familiale aussi, hein. Ça peut être avec, surtout quand il y a des enfants, c'est un peu délicat de se faire entendre, de se faire comprendre et de s'imposer aussi. Donc c'est avec le temps, petit à petit, que vous allez pouvoir construire vraiment cette relation et aller vers un engagement. Bien, vous pouvez poser la question, on va compléter avec ce jeu, vous pouvez poser la question de savoir peut-être... dans combien de temps ça va se faire, qui est la personne de votre cœur, peut-être vous la connaissez, peut-être pas, est-ce que c'est une relation qui va aboutir sur du long terme ou pas, vous posez la question dans la temporalité ou même comment les choses vont évoluer. Bien, je vous laisse un peu de temps. Bien. Bien. Non, ok. Bon, on va lancer 2 cartes. Je vais mettre là. On va lancer 2 cartes là. Il y a une histoire de reconnexion d'âme ici. Hein. Vous n'avez pas pu vivre cette relation auparavant. Nous sommes au mois de mars. Donc, te dis, c'est là. Ça arrive tout de suite là. Ça arrive. Et c'est pour cette année, la célébration. Et l'évolution de cette relation. Ouais, c'est pour cette année. Tu vois, vous n'avez pas... C'est une relation que vous êtes en train de vivre. Ça peut être aussi les ex qui se recontactent. Parce que vous n'avez pas pu vivre cette relation au passé. Dans le passé ou dans une autre vie antérieure. Et aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés et vous n'avez pas envie de laisser passer. Parce que les choses... évolue très très vite, les choses avancent très très vite. On te fait comprendre que pour cette année, il y aura une célébration, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Vous avez compris. Et c'est pour ce mois de mars. Donc il y a encore, avec mars, on a vraiment la floraison des choses, les feuilles qui vous donnent, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez, votre jardin, si vous mettez des choses, si vous commencez à planter maintenant, des fleurs, tout ce que vous voulez. Si vous n'entreprenez pas, si vous n'entretenez pas, si vous ne l'arrosez pas, si vous n'enlevez pas les herbes mortes, si vous ne rabourez pas le sol, il y a une forte possibilité qu'en juin, tout ça soit séché. Tu vois? Donc, te fais bien comprendre que oui, c'est là, mais c'est à vous de pouvoir enrichir, mettre l'engrais pour que tout ceci puisse prendre, fleurir, avoir quelque chose de belle. Avec la date spéciale ici, moi je veux une demande qui va être faite, une demande qui va être faite de façon officielle et officielle ici. Vous allez sortir de la phase officieuse à aller vers officielle. Déjà tout à l'heure, on l'a vu, hein, avec votre carte, votre tirage, qu'il y avait quelque chose qui s'officialisait. Bien, nous allons regarder avec notre planche, si on peut avoir un complément d'information en ce qui concerne, peut-être vous avez 2 personnes en tête, voire 3, voire je sais pas. On va voir avec notre planche si c'est la personne que vous avez en tête maintenant. Est-ce qu'il s'agit de cette personne? Et possibilité de voir aussi le signe astro qui peut être le vôtre ou celle de l'autre personne. N'oubliez pas le signe, votre signe ascendant lunaire aussi, hein, et principal. Donc, si vous connaissez tout ça, le signe, les décomptes de l'autre personne, ce serait bien aussi. Et on va peut-être voir quel mois, et aussi les initiales de cette personne ou les vôtres. Bien. On parle de l'amour. Allez, vas-y, parle-nous, dis-nous tout. On va commencer par, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le moment opportun? Oui, nous avons un yes. Nous avons un oui, un grand oui ici. Oula. On peut pas être plus clair, hein? Bien. Est-ce qu'on peut avoir la date ou le jour?
On nous parle du vendredi. Oui, du vendredi, un 8. Les initiales de ces personnes peuvent être un O, M. On nous parle du mois d'août aussi. Ok, bon, ça a changé. Ici, c'est quoi comme signe astro? C'est quoi comme signe astro? Les scorpions, je pense. Hein? Scorpion et... Scorpion... Oui. Nous avons ces deux signes-là. Nous avons Scorpion. Scorpion et quoi? Scorpion et Gémeaux, oui. Scorpion et Gémeaux, nous avons ici. Et au niveau des initiales, on va voir au niveau des initiales. Est-ce qu'on peut avoir les initiales de cette personne? On peut avoir les initiales, s'il te plaît. Nous avons A, P, O, nous avons A, P, O, soit les initiales qui font partie de votre nom ou de celui de l'autre personne. Et nous avons le mois de février qui va être aussi un mois très important. Bien, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à faire comme le cœur vous en dit. Prenez bien soin de vous. Je vous dis merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.